Allez, c'est parti pour cette nouvelle lune en balance qui se déroulera le jour de ma fête. Donc, bonne fête aux Céline pour cette nouvelle lune, premièrement. Et cette nouvelle lune, je ne sais pas si ce sera ma fête, je pense qu'en effet ce sera ma fête, va avoir lieu à 16h25 pour nous ici à l'île de la Réunion, à 14h25 pour l'Europe et la majeure partie des pays européens. Donc nous sommes sur une nouvelle lune diurne, c'est-à-dire qui se déroule en plein jour. Et quand je vous l'ai déjà dit, une lune est diurne, elle vient se mettre à l'orée de notre conscience pour nous montrer des choses pour que justement nous puissions y avoir accès. Et ce n'est pas une lune nocturne qui, elle, se passe dans le subconscient et du coup est moins facile à capter. Donc les lunes diurnes sont vraiment là pour nous exposer les principes de cette nouvelle lune. Donc, nouvelle lune en balance, je l'ai dit, à 28 degrés de la balance. Alors, pourquoi j'insiste sur le 28 degrés? Parce qu'il va falloir savoir qu'en fait, sur les 6 mois à venir, c'est-à-dire de maintenant jusqu'à mars, toutes les nouvelles lunes vont être à 28 degrés de chaque signe. Et donc, de quoi ça parle? Pourquoi c'est important? Nous sommes très proches de ce qu'on appelle le degré anarétique, qui est le 29e degré, qui est celui qui récapitule en fait l'ensemble du signe. Et au 28e degré, on y est quasiment. Donc on est déjà dans la fin d'ambiance du signe et déjà dans le prochain signe en fait, puisque on est à la limite, à la frontière des deux signes. Ce qui fait que cette nouvelle lune qui se déroule à 28 degrés en balance, donc on pourrait se dire tiens, elle est chez elle, exaltée en balance et elle va du coup, en tout cas cette lune elle est heureuse dans ce cadre-là, finalement elle est plutôt en Scorpion et là pour le coup la lune elle est en exil en Scorpion, donc même si elle n'a pas encore passé les 2 derniers degrés ou même les 1 degré et quelques qui lui restent pour arriver en Scorpion, elle est déjà dans cette ambiance Scorpion. Donc il faut bien comprendre que la lune en balance n'est finalement pas si heureuse de l'être en balance parce qu'elle est plutôt proche du Scorpion et que nous sommes déjà dans cette ambiance scorpionesque plutôt que dans le plein pouvoir de la balance qui est en train déjà de se déliter. Il ne faut pas oublier qu'une nouvelle lune, c'est aussi l'association ou la conjonction de la lune et du soleil qui sont ensemble donc à ce 28e degré, que le soleil, lui, est en chute dans ce signe-là et que donc il n'est pas dans non plus son plein pouvoir de potentiel en tout cas et que c'est pas un endroit où il est forcément à l'aise. Donc vous voyez, on a une lune qui est très proche de son lieu de chute également, avec un soleil qui lui est déjà en chute en balance. Donc ça nous met déjà dans l'ambiance de cette nouvelle lune. Pour compléter, cette nouvelle lune donc va se dérouler face à Chiron. Chiron, n'oublions pas, c'est l'astéroïde qui nous parle de notre blessure d'incarnation, qui est lui en bélier, et donc il fait face à cette pleine lune. En mode miroir, il se retrouve face à face avec cette pleine lune, et donc la pleine lune ne peut pas détourner son regard, la nouvelle lune, pardon, ne peut pas détourner son regard. Elle voit en face d'elle sa blessure d'incarnation, la difficulté quelque part de cette nouvelle lune à incarner quelque chose qui peut être rassembleur, puisque le signe de la balance est toujours relié au fait que on s'externalise, on va vers les autres. Chiron en bélier nous parle toujours de cette difficulté à être soi. Donc cette nouvelle lune, elle reçoit cette énergie, elle est dans cette idée que c'est compliqué d'être bien avec les autres si déjà on est mal avec soi-même. Et on a déjà cette ambiance aussi dans ce cadre de cette nouvelle lune. De plus, allons-y, on cumule, cette nouvelle lune est en carré, c'est-à-dire dans un aspect de tension fort, avec Pluton qui est en Verseau, donc toujours dans l'idée, Pluton restera en Verseau, donc Pluton est dans l'idée de se libérer, ou en tout cas de créer tout un contexte et un schéma de libération pour aller de l'avant, pour créer du nouveau, pour aller vers un autre futur,
mais Pluton ne prend pas de gants. Lui, quand il veut changer, il transforme profondément. Et là, cet aspect de tension avec cette nouvelle lune, c'est clairement qu'il y a des modifications et des changements nécessaires à mettre en œuvre, mais qui sont douloureux et qui sont complexes. Parce qu'encore une fois, l'idée reste d'être une nouvelle lune en balance, malgré tout. Seulement, avec cet aspect de transformation très proche, parce que Pluton est aussi un des maîtres du Scorpion avec Mars, dont on va parler dans 2 minutes. Mais il y a clairement dans l'ambiance de cette nouvelle lune, non pas que tout va bien et tout s'équilibre, mais qu'au contraire, on a des difficultés à mettre en œuvre tout ce qui peut s'équilibrer justement dans un mode externe vers les autres, dans ce qui nous concerne au niveau sociétal, au niveau de notre vie globale en tout cas. Et cette nouvelle lune continue également aussi à être en aspect de tension avec Jupiter en Cancer. Donc le Cancer appelle à la fusion, appelle à la sécurité, aux besoins de sécurité, en tout cas fait parler de ça. Jupiter a aussi une faculté d'expanser les choses, donc on peut ressentir aussi une notion d'insécurité, une notion d'avoir des difficultés à fusionner avec les autres, parce que lui, Jupiter, aimerait être dans cette fusion et cette possibilité de sécurité, seulement là, cette nouvelle lune, clairement, mais un aspect de tension aussi avec ces possibilités-là. Donc, vous voyez le contexte. On n'est pas très loin d'Halloween. On n'est pas loin du film d'horreur, entre guillemets, si je puis dire. Donc, c'est pas simple, d'autant plus que très proche de cette nouvelle lune, on a tout un amas de planètes qui, elles, sont toutes en Scorpion pour le coup, dont déjà le premier qui est le maître du Scorpion qui est Mars. Donc Mars en Scorpion, il est à l'aise, il est chez lui, il est à domicile, il fait ce qu'il veut. Mars, n'oublions pas que c'est la planète de la guerre, de la violence, de la prise de pouvoir, et c'est ça son but. Il est conjoint à Mercure. Mercure en Scorpion, c'est une ambiance, puisque Mercure en Scorpion, c'est vraiment les prises de conscience, la compréhension, liée aussi à tout ce qui peut être caché, à tout ce qui peut être assez noir. Ça peut être de la manipulation, évidemment, aussi, dans un aspect moins... je dirais clean des choses. Et pour rester sur Mercure, le 21 octobre, donc date de cette nouvelle lune, il va arriver dans ce qu'on appelle sa zone d'ombre. C'est-à-dire qu'en fait, il est dans la période où il va déjà, quelque part, commencer à anticiper sa rétrogradation qui aura lieu dans 2 semaines. Donc, Mars en zone d'ombre, il se situe déjà dans son ambiance de rétrogradation, c'est-à-dire tout ce que l'on peut savoir des rétrogradations de Mercure, à savoir des dysfonctionnements de discours, de tout ce qui peut être de la compréhension, des problèmes, de tout ce qui peut être lié à la communication. Donc, on peut se retrouver avec des problèmes de communication, des problèmes de compréhension, des problèmes de discours faux, de discours guerriers, tout ce qui peut créer des tensions intérieures en tout cas, puisque n'oublions pas qu'il est quand même dans ce signe du Scorpion, et entourer le tout des 3 lunes noires, qui sont donc la lune noire vraie, moyenne et corrigée, qui entourent ces 2 planètes, toujours en Scorpion. Alléluia, nous y sommes, nous avons le package. Le package du glauque est là, en Scorpion, pour nous parler de toute cette résurgence de choses négatives et noires qui sont en train de remonter à travers le discours, à travers la violence, à travers la manière de communiquer, que ce soit au plan individuel, que ce soit au plan sociétal, que ce soit au plan gouvernemental. Cette nouvelle lune est vraiment là dans une ambiance quand même à couteau tiré. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans l'ambiance sympathique d'une nouvelle lune en balance qui nous parlerait de venir trouver un équilibre avec les autres. Là, au contraire, on a quelque part tout un topo qui est en train de nous montrer tout ce qui dysfonctionne par rapport à cette notion d'équilibre. Et donc, on va se retrouver, comme je vous l'ai dit, sur les prochains 6 mois, toujours sur des nouvelles lunes qui démarreront finalement dans un signe, mais qui seront déjà pratiquement projetées dans le signe suivant. Donc, on va devoir, quelque part, fonctionner presque à contre-courant. Sur une idée d'avoir une nouvelle lune en balance, finalement, on va être plutôt dans une nouvelle lune en Scorpion quasiment, dans une ambiance scorpionesque en tout cas. Et on va retrouver ce principe-là, encore une fois, sur les 6 mois à venir. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est assez intéressant que ces nouvelles lunes
ont l'impression de donner quelque chose, d'incarner en tout cas un fonctionnement qui finalement n'est pas celui-là et qui est plus caché et qui est plus à observer sur le signe qui suit. Et c'est pour ça que j'ai nommé cette nouvelle lune, l'idée de trouver un équilibre et de regarder aussi dans les miroirs distordus, parce que finalement, cette nouvelle lune nous invite à regarder tout ce qui dysfonctionne, encore une fois chez nous et à l'extérieur de nous, mais aussi avec la conscience que peut-être que nous avons une vision partielle et cachée, vu que Mercure peut nous faire entendre des discours qui viennent réveiller notre côté guerrier, notre violence intérieure ou l'envie d'en découdre, ça peut être ça, parce qu'on est dans cette énergie un peu guerrière malgré tout. Et n'oublions pas que Pluton, qui est aussi en carré avec cette nouvelle lune, est dans la même énergie, puisque c'est l'autre maître du Scorpion. Donc, on a quelque chose qui est en train de mûrir et de se planter, en tout cas, puisque c'est le principe d'une nouvelle lune, hein, ça plante la graine, elle va monter jusqu'à arriver à la pleine lune, qui va nous montrer l'apogée et ensuite le déclin jusqu'à la nouvelle lune suivante. Donc, on a une graine qui est en train de se planter, qui vient nous montrer tous nos dysfonctionnements, puisqu'il y a cette opposition à Chiron, difficile à trouver un équilibre à la fois dans l'envie d'être avec les autres, mais de voir aussi ce que l'on partage avec les autres, et en même temps de se sentir en insécurité, ce qui peut aussi du coup impliquer cette remontée de violence intérieure ou de vouloir en découdre pour pouvoir se défendre, ne serait-ce que ça, puisque n'oublions pas qu'on a quand même ce sentiment d'insécurité qui peut aussi planer encore une fois. Pour en finir, ce sera au moment de cette nouvelle lune, la veille du moment où Neptune, lui, va rebasculer en Poisson. Donc Neptune est à la toute fin de sa rétrogradation en Bélier pour basculer le lendemain, le 22 octobre, en Poisson. Donc Neptune revenant en Poisson, bon, se rapprochera à nouveau de Saturne, mais va aussi revenir dans l'idée de vouloir réaccéder à un idéal. Neptune Poisson, il est chez lui, il est à domicile, il a cette volonté et ce besoin d'aller vers l'amour inconditionnel, d'aller renouer avec ça. Alors, c'est pas forcément des choses que l'on va ressentir, parce qu'encore une fois, on peut être plus en lien avec des ressentis de choses qui viennent nous questionner au minimum sur notre manière de voir le monde, et puis de le ressentir au niveau de tout ce qui veut émerger en nous et qui n'est pas forcément sympathique. Mais malgré tout, on a quand même ce Neptune qui vient aussi re-questionner l'invisible, et qui vient re-questionner cet amour inconditionnel, et qui vient aussi rechercher peut-être des forces dans l'invisible pour aller alimenter cet amour inconditionnel des choses. Parce que n'oublions pas que Neptune, c'est aussi l'octave supérieure de Vénus, qui elle est également toujours à domicile en Balance. Donc il y a cette opposition justement Vénus-Neptune, entre cette idée de retrouver un amour entre les hommes et de finalement réaccéder aussi à cet amour inconditionnel qui est notre énergie à tous à la base, seulement on l'a oublié en s'incarnant, et que on va peut-être devoir re-questionner aussi à travers notre propre réalité, notre propre manière d'agir. Donc c'est une nouvelle lune, encore une fois, assez challenging. Donc comme je le disais, ça va être ma fête, mais peut-être pas que la mienne, peut-être la vôtre aussi. Et on va bien voir comment les choses évoluent par la suite. Mais ne soyons pas surpris, encore une fois, d'être profondément remués, ou d'entendre des discours qui peuvent être des discours d'appel à la guerre, des discours d'appel au combat, quel qu'il soit, parce que malheureusement, tout le contexte que cette nouvelle lune plante nous amène à ça, en fait, vient nous réveiller aussi là-dessus. Donc après, individuellement, est-ce qu'on se positionnera sur la volonté d'en découdre, ou au contraire, est-ce qu'on se positionnera aussi sur l'idée que c'est pas forcément ça qu'on attend, mais comment dans le concret, placer aussi des actions qui peuvent nous amener à apaiser ça. Donc ça va être toute la question, à partir de maintenant, en tout cas, de tout ce qui va nous amener vers l'année prochaine.
Donc, à suivre pour la pleine lune à venir dans 15 jours. À très bientôt.